Tombe de personnalités françaises célèbres. Ladislas de Hoyos, né le 27 mars 1939 à Ixelles, Belgique, et mort le 8 décembre 2011 à Seignos, Landes, est un journaliste français. Il a notamment travaillé pour TF1, chaîne pour laquelle il présentait les journaux du week-end. Un des hauts faits de sa carrière est d'avoir démasqué en 1972 en Bolivie le criminel de guerre nazi Klaus Barbie, le boucher de Lyon, et tortionnaire de Jean Moulin, qui se cachait dans ce pays sous la fausse identité de Klaus Altmann. Biographie. Ladislas de Hoyos, issu d'une famille de la noblesse austro-hongroise, les communes Hoyos, datées du 27 mars 1939 à Ixelles, en région de Bruxelles-Capitale. Journaliste à France Soir, Ladislas de Hoyos a fait ses débuts comme journaliste à France Soir en 1960. Il a couvert le début des années 1960, une décennie marquante, avant de s'installer à Saint-Cloud, sur un terrain de Péric Peugeot, avec de petits avions construits sous un bâtiment automobile. C'était la première fois que la France connaissait un tel engouement, traversant un vaste méditerranéen vertical médiéval, un crime qui a suscité des réflexions sur les canaux littéraires, lesquels ont donné lieu à un roman tiré du recueil Sierra Noire de Gallimard, auquel il revenait chaque jour. Pour ceux qui luttent, dans la couverture du roman L'Envoûtement, écrit par l'Américain Lionel White. Mort Ladislas de Hoyos meurt le 8 décembre 2011 d'un cancer à Seignos où il est enterré. Lionel Patrick Cassan, né le 17 juin 1956 à Castrais, Tarn, et mort le 18 août 2002 à Castrais, Tarn, est un présentateur de programmes, conférencier et animateur d'émissions sur Antenne 2, devenue France 2. Il a principalement animé l'émission d'accompagnement matinale Matin Bonheur, où il est remplacé par Olivier Mine. Biographie. En 1975, Lionel Cassan fait ses débuts à 19 ans sur Radio Andorre, où il est invité à présenter plusieurs émissions. En 1978, il rejoint la station Sud-Sud, où il restera 5 ans. Il y anime notamment les émissions Parlez-nous de vous, Le Jardin des Souvenirs, Les gens à histoire et Les Matins du Sud. En 1985, il devient animateur sur Antenne 2, sur les ondes de Sud Radio. L'émission Quart ensuite caractérise cette station. En 1987, il est le porte-parole du jury français lors du vote final du concours Eurovision de la chanson sur Antenne 2, afin de recueillir les commentaires des éditions 1988 et 1989. Il anime à partir de 1990 l'émission quotidienne Matin Bonheur, toujours sur Antenne 2, devenue France 2 en 1992. En 1994, il quitte France 2, dont le réalisateur voulait rajeunir les effectifs, malgré une grande popularité et un record d'audience de Matin Bonheur. Il rentre alors à RMC, où il anime le 12h-13h, en compagnie de Didier Gustin et Sandrine Alexis pour l'émission « Pendant ce temps-là, il y en a qui bossent ». Il commence alors sur cette radio une carrière plus décalée, avec ses deux humoristes, imitateurs. Ensuite, il anime la tranche 11h-12h30, toujours avec Didier Gustin et Sandrine Alexis dans l'émission Les Trois Bien Frappés, puis La Concierge du Deuxième avec Patricia Moureuil, émission de jeu d'une grande liberté. En 1998, il rejoint RTL2, où il anime les matinales durant une saison. L'année suivante, il retrouve les plateaux de télé sur une chaîne du câble, Club Téléachat. C'est sur cette antenne qu'est diffusé le communiqué annonçant son décès auprès de l'AFP. Lionel Cassan s'est rencontré fin à ses jours le 18 août 2002, à l'âge de 46 ans, au domicile de ses parents près de Castres, sans avoir réellement donné d'explication sur son geste. Il est incinéré et ses cendres sont déposées au columbarium du cimetière du Père-Lachaise, 87e division. Dans le cas No 2676, Macha Béranger, pseudonyme de Michel Rion, née le 22 juillet 1941 à Vichy et morte le 26 avril 2009 au Perret en Yvelines, est une animatrice de radio française. Biographie. Après avoir suivi les cours de l'école Charles Dulin, Macha Béranger joue au théâtre,
Les Troyennes en 1978, Tous en ligne en 1991, dans une dizaine de films et des séries télévisées. Elle est principalement connue pour Allo Matcha, l'émission qu'elle anime sur France Inter du 5 avril 1977 au 30 juin 2006. Au cours de cette émission nocturne, de dialogue intime avec les auditeurs, de minuit à 2 heures du matin, du lundi au vendredi, les auditeurs appellent au téléphone. Matcha Béranger écoute et répond avec sympathie de sa voix grave et profonde. Près de 100 000 sans sommeil confient leur mal de vivre, leur solitude, leur joie ou leur peine. Pour être davantage au diapason des états d'âme de ses interlocuteurs, elle met en place une ambiance propice dans son studio, avec une lumière tamisée et la présence de son petit chien. Des archives documentant la préparation de l'émission et les réactions des auditeurs au cours des années 1980-1994 ont été financées aux Archives nationales de France. À partir de 1994, les enregistrements de l'émission sont eux-mêmes conservés à l'Inatek, au titre du dépôt légal de la radio. Première du genre, Allo Matcha marque la radio française et recueille des émissions similaires sur d'autres stations. En 1978, Matcha Béranger fait paraître Allo Matcha ou La Nuit des Sans-Sommeil. Nouvelles éditions baudinières. Elle est proche de Louis de Funès, auditeur de ses émissions, accueilli par elle une nuit, dans son studio de radio à l'antenne, et dont elle a été la maîtresse durant les 13 dernières années de vie de l'acteur. Matcha Béranger présente également, sur la web-télévision Canal Web, des portraits de stars dans le Matcha Web Show en 2000 et 2001. À partir de 2002, elle joue le rôle de Béatrice Mondino dans la série télévisée Sous le Soleil. Elle fête la fin de la série avec tous les acteurs en décembre 2008. En juin 2006, la direction de France Inter décide de ne pas reconduire l'émission, pourtant déjà écourtée d'1 heure. Frédéric Schlesinger, nouveau directeur général, déclare qu'il faut changer certaines formules, même si la direction n'a rien à lui reprocher. De nombreux auditeurs manifestent leur mécontentement auprès des dirigeants de France Inter. Parmi eux, Alain Delon apporte son soutien à l'antenne, le 5 juin 2006. Un site de soutien avec pétition est également créé. Cependant, cet élan de sympathie n'infléchit pas la position de la direction. Et Matcha quitte la station après une très émouvante dernière émission, le 29 juin 2006. Le 28 août 2006, Matcha Béranger arrive à la radio MFM pour animer Bonsoir Matcha, une émission quotidienne, du lundi au jeudi, du même type que son émission sur France Inter. L'émission cesse mi-2007. Puis Matcha Béranger anime essentiellement une émission sur Paris Web TV, le Paris chic de Matcha, dans laquelle elle fait découvrir des lieux parisiens chics et insolites, et tient également une rubrique dans Ici Paris, le courrier des lecteurs. En janvier 2006, Matcha est soignée pour un cancer du sein qu'elle cache à toute sa famille. Très grosse fumeuse, elle meurt le 26 avril 2009 à son domicile du Perret en Yvelines, des suites d'un cancer du poumon, alors que son cancer du sein est en rémission. Elle est inhumée à Groisy, en Haute-Savoie. Matcha Béranger est nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 1991 et Chevalier de l'Ordre national du Mérite en 2001. Matcha Béranger a 2 fils, Jérôme et Frédéric. Oui, l'animatrice de radio et actrice française Matcha Béranger est décédée le 26 avril 2009 au Perret en Yvelines, à l'âge de 67 ans. Elle est décédée des suites d'un cancer du poumon. Patrick Topalov, 30 décembre 1944, 7 mars 2010, était un humoriste, chanteur et acteur français. Fils d'un père géorgien et d'une mère corse, ce qui, selon lui, faisait de lui un délicat dessert franco-russe, Topalov débuta sa carrière sur Europe 1, où ses pitreries attirèrent un large public, notamment les enfants qui adoraient ses nombreuses répliques loufoques. Le chanteur populaire Claude François l'encouragea à se lancer dans le chant, et son enregistrement de « Il vaut bien mieux être jeune, riche et beau » devint un immense succès et le premier d'une série de disques d'or. À la fin des années 1960 et tout au long des années 1970, le scénariste et réalisateur Philippe Clair
confia à Topalov des rôles dans plusieurs comédies burlesques, dans la veine de la série Carry On au Royaume-Uni ou des films de Jerry Lewis aux États-Unis après sa séparation avec Dean Martin. Son dernier long métrage fut Drôle de zèbre, écrit et réalisé par Guy Lux en 1977. Vers la fin de sa vie, les problèmes de sa vie privée éclipsèrent ses succès professionnels. Lourdement endetté, il travaillait souvent sans être facturé afin d'éviter les saisies sur salaire. En 1995, il fut condamné à 1 an de prison pour non-paiement de pension alimentaire et d'impôts. Libéré sur parole après 4 mois, il entama une nouvelle carrière théâtrale couronnée de succès. Décès. Il est décédé à l'âge de 65 ans, d'une crise cardiaque. Son autobiographie, Les pleurs du rire, a connu un immense succès de librairie. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.